C'est une forte délégation du collectif des docteurs non recrutés qui a foulé le sol ce mercredi 2 novembre 2022 à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel IPNET. C'est ce site qui est réservé pour réceptionner les dossiers de la session, les dossiers physiques de la session complémentaire du concours de recrutement des enseignants, lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Sur le site, la délégation a été bien évidemment accueillie par le DRH en charge du dit processus. Il en a saisi l'occasion pour annoncer le nouveau dispositif mis en place. Un DRH très ravi d'avoir en face de lui des docteurs qui véritablement sont engagés dans le processus devant aboutir à l'insertion professionnelle des docteurs encore au chômage. Docteur Diakra, porte-parole du collectif des C'est avec plaisir que nous recevons toujours tous ceux qui veulent voir comment les équipes travaillent dans le cadre de ce processus de recrutement. Donc avec plaisir que je reçois le docteur Diakra avec son collectif. Tous les collectifs sont les bienvenus pour voir comment le travail se passe. Et je peux vous dire que ça se passe très bien. Les équipes sont en place. Il y a des niveaux de dossiers. Les dossiers à retirer. Pour ceux qui ont été candidats à la session de juin, ils voudraient retirer leur dossier, qu'ils soient admis ou pas, peuvent venir prendre rendez-vous sur la plateforme et venir le jour indiqué prendre leur dossier. Il ne faut même pas 2 minutes prendre leur dossier. Là, le système est unique. Mais aussi ceux qui sont candidats pour la session d'octobre 2022, vous avez vu le dispositif mis en place, tout se passe bien. Les candidats sont reçus avec leur dossier. Lorsqu'il y a par exemple des problèmes techniques au niveau informatique, il y a un numéro qui est affiché sur la plateforme qu'il faudra appeler. Les techniciens sont au bout de fil pour les aider à résoudre leurs problèmes. Ou alors, ils se rendent au centre ici à l'IPNET pour prendre contact avec eux pour pouvoir résoudre le problème. Jusqu'à présent, en tout cas, tous les problèmes qui sont posés sont des problèmes mineurs qui ont été réglés lorsqu'ils ont pris la peine de prendre contact avec eux physiquement ou, comme on appelle, par téléphone. Aussi, lorsqu'il y a des problèmes administratifs qui se posent au niveau d'un dossier, par exemple, si ça peut se régler sur place, les équipes se font faire régler. Et si ce n'est pas sur place, que ça concerne le candidat lui-même, il retournera le régler. Et pour permettre à tous de déposer leur dossier et de s'inscrire en ligne, nous avons, sur instruction de M. le ministre, repoussé la date d'inscription en ligne qui devrait prendre fin aujourd'hui et qui est repoussée au vendredi 4 à 01:00. Et la date de dépôt des dossiers, qui devrait prendre fin vendredi, est repoussée au lundi, le 7 novembre à 14h. Et puis aussi, le certificat de non-bégaiement délivré par le centre de santé de l'université Félix-Houphouët-Boigny prendra fin aussi vendredi à 16h, parce que c'est l'heure de travail de l'université Félix-Houphouët-Boigny. Voilà, je pense que vous avez visité, vous avez vu que les équipes sont en place, que le système se déroule très bien, au bénéfice de toutes les dispositions pour que ceux qui viennent ici soient à l'aise, soient rassurés, en ce qui concerne l'organisation de ce cours. Que le ministre est transparent, équitable et juste. Merci. Merci. Docteur Diakra, vous venez d'écouter le RH. Quel est votre message à tous les docteurs, à tous vos amis? Alors nous disons merci à M. le DRH et par ricochet à M. le ministre de l'Enseignement supérieur pour toutes les mesures qui ont été prises afin que ce recrutement se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons pu faire le constat, tous les stands sont en place, il y a le calme et tout se passe très bien. Nous demandons aux docteurs qui ont déjà pris rendez-vous de venir récupérer les dossiers physiques, de déposer, donc pour ceux qui doivent déposer les dossiers physiques, et de continuer à s'inscrire résolument dans cette voie, d'autant plus que des réaménagements ont été faits. Et donc il y a eu des dates qui ont été repoussées, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le DRH. Et tout ceci est le fruit du dialogue, dans un cadre apaisé et dans un cadre civilisé. Pour nous, docteurs, nous devons nous inscrire dans cette voie
parce que la tutelle est dans de bonnes dispositions pour que nous puissions trouver solution aux problèmes donc, des docteurs chômeurs. Et nous sommes dans cette phase, et donc nous vous remercions et nous sommes toujours à la table du dialogue. Je vous remercie. Merci. Docteur Diakra, porte-parole du collectif, au terme de cette visite, revient encore sur certaines dispositions annoncées et appelle encore à nouveau tous les docteurs à la vigilance et à plus d'optimisme pour 2023. Docteur Diakra. Le processus de recrutement complémentaire à la session de juin 2022. Et donc nous avons visité les différents stands et nous avons pu voir, toucher du doigt les réalités. Et le constat qu'on fait, c'est que tout se passe bien. Les candidats sont disciplinés. Les services du ministère de l'Enseignement supérieur, et notamment la section des ressources humaines, travaillent à la tâche. Et tout ce qu'on a pu voir nous conforte et nous rassure. Et on voudrait donc dire merci à M. le DRH et les agents donc, du ministère qui travaillent de manière ordonnée et dire à l'ensemble des docteurs qui ont donc déjà été enregistrés en tant que candidats à venir poursuivre donc, le processus, d'autant plus qu'on les attend pour le retrait de leur dépôts, enfin pour le retrait de leur dossier physique et aussi pour les enregistrements en ligne. Et donc on en est satisfait et nous pensons que tout ceci constitue donc une œuvre importante qui s'inscrit dans le sens du dialogue. C'est grâce au dialogue qu'on a pu aujourd'hui avoir la centralisation du lieu de dépôt des dossiers. C'est grâce au dialogue qu'on a pu, n'est-ce pas, annuler la composition sur table. C'est grâce au dialogue que les anciens candidats n'auront pas à déposer les 17 têtes de dossier. Et tous ces éléments-là, n'est-ce pas, sont à mettre, donc, comme je le disais tantôt, au compte du dialogue. Et nous sommes d'autant plus confortés dans cette posture que nous demandons aux docteurs de nous faire confiance. Nous sommes à la tâche, nous sommes à la table du dialogue. Nous allons échanger avec les autorités au fin de toujours glaner ce qui est de nature à favoriser leur insertion professionnelle. Voilà, c'est très important parce que nous-mêmes, le collectif des docteurs nord de Côte d'Ivoire que j'ai l'honneur de diriger, pour la plupart des membres ne sont pas candidats parce que nos disciplines ne sont pas donc demandées, mais cela ne nous empêche pas d'être là et de poursuivre le dialogue. Donc à ceux qui disent ce qu'ils ont à dire, eh bien le constat c'est que nous ne sommes pas candidats, mais nous sommes là. Et c'est l'occasion trouvée pour dire de ne pas répondre aux sirènes de la propagande et du populisme, de rester focus, de nous faire confiance parce que 2023 s'annonce très bien. Pourquoi? Parce qu'à cette échéance, dans le premier trimestre, on aura un recrutement de plus de 660 docteurs. Et nous sommes à la table du dialogue, nous allons demander à l'autorité de plaider pour nous auprès donc, de Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de Monsieur le Premier ministre, son Excellence Patrick Achi, pour revoir à la hausse le nombre de postes budgétaires. Alors nous sommes contents d'être là ce matin et nous voulons véritablement lancer cet appel pressant à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre, pour qu'il se penche sur notre situation et pour qu'en 2023, nous puissions constater le début donc, de solutions aux problèmes, n'est-ce pas, du doctorat, en faisant en sorte que véritablement le nombre de postes budgétaires soit revu à la hausse. Pourquoi? En responsable, en intellectuel, nous essayons et nous discutons pour que tous les docteurs de Côte d'Ivoire soient progressivement insérés. Je vous remercie. Alors, dans ce processus actuel, est-ce que certains de vos amis, certains docteurs ont émis des difficultés relativement à la date, à l'échéance, tout ça? Est-ce qu'il y a des difficultés qui ont été soulevées? Effectivement, nous avons constaté que pour cette session complémentaire, on a pu observer quelques problèmes que les docteurs candidats ont pu donc rencontrer. Et donc, à l'issue des échanges avec les autorités, un certain nombre de réaménagements et il s'agit, n'est-ce pas, des prolongements des dates
concernant donc le dépôt des dossiers et aussi l'enregistrement en ligne. Et donc, pour ce faire, le dépôt des dossiers physiques. Pour la réception des dossiers physiques, le centre du concours IPNET sera ouvert le samedi 5 novembre 2022 de 8h00 à 17h. Donc, exceptionnellement, pour ce samedi 5, l'IPNET sera ouvert afin que les docteurs puissent déposer de manière physique leur dossier. Aussi, il y a aussi un changement au niveau du délai de l'inscription en ligne. Et bien, cette inscription en ligne est repoussée au vendredi 4 novembre 2022 jusqu'à 0h. Voilà. Et donc, comme je viens de le dire, le dépôt physique est repoussé, n'est-ce pas, jusqu'au lundi 7 novembre 2022 à 14h. Ça, c'est le dépôt physique. Et le dépôt en ligne jusqu'au vendredi 4 novembre 2022. Éventuellement, on pourrait avoir des problèmes techniques lorsque on est là pour suivre le processus dans son application. Et donc, un numéro vert est donné. Tous les docteurs qui rencontrent d'éventuels problèmes pourront appeler. Il s'agit du 01 40 26 36 44. Alors je reprends le numéro vert pour d'éventuels problèmes, pour que les services du ministère de l'enseignement supérieur puissent les traiter. On a le 01 40 26 37 44. Merci.